Salut, c'est Pierre. Alors, voilà, tu vas découvrir mon site. Il y a de la peinture, il y a de l'illustration, il y a de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, on peut parler de peinture. Ce tableau-là, il a été fait en Thaïlande encore. Donc là, en fait, j'essaie d'imaginer à quoi ça ressemble. En ayant vu déjà quelques photos, évidemment, d'encore. Mes parents y avaient été il y a 40 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'essaie d'imaginer avant ça. Donc ça, c'est avant la visite d'Angkor. Bon, encore, c'est clair, c'est les arbres qui poussent sur les ruines, le temps qui passe. Et ça, c'est omniprésent, même si dans les grands temples, ils ont enlevé les arbres, parce que ça les détruit aussi, ces temples, évidemment. Parce que les racines, les racines, elles sont énormes, quoi. C'est-à-dire que la nature, Elles elle se sont... fait ravaler. En même temps, elles retiennent, ces racines, elles retiennent un peu les murs, d'une façon, parfois. T'as l'impression de dire, cet arbre, il a sauvé ce temple, ce grand mur. Mais en même temps, ça fait un tel poids que petit à petit, ça détruit quand même tout. Donc, il y a un temple rénové par les Indiens où, exprès, ils ont laissé tous les arbres possibles pour conserver, tu vois, ce côté. Il faut imaginer que le temple a été découvert, il était au milieu de la jungle, quoi. Plein milieu de la jungle, totalement recouvert d'arbres géants, c'est des fromagers là, la plupart. Mais c'est des arbres géants, tu vois, les racines. Fromager. Ouais, c'est son nom, mais il y a aussi un autre que j'ai oublié le nom. Mais C'est quoi, du fromage? non, pas vraiment, non, il n'y a pas de Dommage. camembert. Il n'y a pas ni camembert ni. Dommage. Mais voilà, c'est ce genre d'atmosphère. Et ce tableau, il a été fait sur place. Donc c'est un peu plus proche de l'original, évidemment. Les racines, elles montent pas comme j'avais imaginé. Les arbres, ils jaillissent pas pareil. Mais le site, il est exceptionnel. C'est le plus beau site archéologique d'Asie. Là, en fait, on est à la terrasse des éléphants. Ces piliers devant, c'est des éléphants stylisés, bon, qui ont été évidemment un peu détruits avec le temps, mais les rois, ils venaient là, puis ils faisaient des grandes annonces, puis voilà, tout est sculpté dans la pierre, de nouveau, quoi. Bon, le personnage derrière, je l'ai rajouté, ça c'est. C'était une cité royale. Ouais, c'était la grande cité des Khmers, ouais, le peuple Khmer, puis c'était leur capitale, quoi. Ah, c'était la capitale Tout des entouré Khmers. de canaux et de euh, tous les temps, puis après toutes les petites maisons des villageois autour. Il parle de 1 million d'habitants, Oh, déjà une ville, quoi. mais une ville énorme, mais évidemment répartie, répartie sur des kilomètres. Hein, Une à part mégapole. les temples, il n'y avait pas de construction, de grande construction, quoi. Et puis au fond, dans le rosé, il y a des montagnes derrière. Non, c'est un peu une plaine.
toujours encore, on est au temple du Bayonne, c'est le plus grand temple, le plus connu, et c'est surtout quasiment le seul qui a ses têtes. Les têtes célèbres de Angkor, ces sourires de pierre, puis ça pèse des tonnes, tu vois, ces temples, c'est des constructions titanesques. Dans un temple comme le Bayonne, il y a peut-être 400 000 pierres, des chiffres comme ça. 400 000 pierres empilées pour former tout le temple. Et peut-être une quarantaine de visages. Dans ce temple, il est totalement exceptionnel. Et la hauteur, ça s'élève à combien de Ouais, mètres? c'est pas si haut que ça. On peut dire que c'est 50 mètres. Non, je sais pas exactement, mais Comme un grand immeuble, quoi. ça monte comme une montagne. C'est vraiment. Une montagne, carrément. Ouais, tu vois, petit à petit, ça s'empile. Mais tu vois, chaque bloc, il pèse. Bon, c'est pas les pyramides, mais chaque bloc est grand, quoi, déjà. Mais ce temple, là, ça, il faut aller très tôt le matin, parce que encore, c'est évidemment très, très visité. Hein. C'est un site. Il y a des milliers de gens chaque jour. Donc, très tôt le matin, le Bayonne, à vélo, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment marrant comme tu peux faire vivre Ouais, les dimensions, elles ce sont marrantes. décor. Ça donne une dimension au dessin, le fait qu'il y ait comme ça un petit angle, une petite perspective. Ouais, c'est son délire. Je ne fais pas l'œuvre, je suis l'œuvre. Ça, il me semble que c'est un stade, quoi. Je ne crée plus, je me crée.